Les Twins de Beyoncé. Les Twins de Beyoncé, d'après ce qu'on a entendu dire, après ça reste peut-être des rumeurs, ils auraient 37 ou 39 enfants de différentes mères qu'ils auraient abandonnés. Je crois que certains ont été reconnus et d'autres ont été abandonnés. Et du coup, ça choque tout le monde. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ça choque tout le monde. Parce que déjà, les twins de Beyoncé, Laurent et Larry Bourgeois, sont d'origine guadeloupéenne, donc ce sont des Antillais, ayant grandi en France à Sarcelles. Et ils ont expliqué dans leur article qu'ils avaient eu une enfance extrêmement difficile et douloureuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans beaucoup de précarité, c'était très compliqué. La mère était une mère célibataire, c'était une baby mama qui avait été abandonnée par le père. Et ils étaient 9 enfants, frères et sœurs. Et eux, c'est à travers la danse qu'ils ont réussi à sortir de leurs conditions. Et je les félicite pour ça. Moi, j'adore voir ça. Ils sont beaux, ils ont beaucoup de talent, au top. Sauf que, ben, voilà, euh, les gens sont choqués. Certains oui, d'autres non. En tout cas, je pense que les gens qui ne seront pas choqués, c'est les gens qui savent que quand tu es afro-descendant, que ce soit anti, afro-américain, Afrique, là, il y a de grandes chances que tu sois dans ce genre de schéma qui se répète. Déjà, eux, ce sont les enfants d'un homme qui les a abandonnés. Ils ont grandi sans leur père. Ils ont ressenti l'abandon du père. Donc du coup, le fait, c'est pas dans tous les cas, mais le fait de reproduire ce schéma-là, pour moi, ça ne m'étonne pas. Ensuite, il faut savoir que les Antilles, surtout la Guadeloupe, a connu l'esclavage. Et durant l'esclavage, qu'est-ce qu'il faisait le maître? Il aimait bien prendre l'homme noir comme le reproducteur et les mamans, enfin, et les femmes noires, pardon, qui étaient les génitrices. Et du coup, voilà, c'était comme du bétail en fait. C'est pas joli à dire, mais c'est vrai. Et lui, son travail, c'était le meilleur homme noir ou le meilleur étalon, en tout cas. Il était là pour reproduire à chaque fois, donner de la descendante aux femmes qui aura des caractéristiques fortes, physiques, qui seront utiles à la tâche. Ils étaient complètement objectisés. Mais avant l'esclavage, ils étaient quand même. Je sais qu'il y a eu des mélanges, oui. Mais avant l'esclavage, ils ont quand même une racine qui vient d'Afrique. Et en Afrique, ben, il y avait quoi? Le système de polygamie où les hommes avaient beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et ce genre de système où il y a 37 enfants, 39 enfants, 40 enfants, 50 enfants, où même le père ne sait même pas comment ils s'appellent, ne les connaît même pas tous, pour moi, ça tire l'origine déjà en Afrique. En effet, on pourra toujours se convaincre de tout ce que l'on veut. L'Afrique a aussi pratiqué l'esclavage. Les Noirs ont pratiqué déjà l'esclavage entre eux. Moi, je sais qu'au Mali, le royaume du Mali, au royaume, que ce soit Peul, Songhai, tout ce que vous voulez, il y a des castes aujourd'hui et ça tire les origines de l'esclavage. Donc, ils avaient des esclaves. Certes, c'était pas le commerce triangulaire. C'était peut-être pas aussi atroce. En tout cas, moi, je n'étais pas là pour voir si ça était atroce. C'était atroce, mais il y avait quand même l'esclavage. Donc, comment est-ce que c'était une certaine servitude respectueuse quand même de l'humain ou pas? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que Soundiata Keïta, à un moment donné, il a fait un traité, d'ailleurs c'est le premier traité, pour abolir tout ça et pour demander respect de nos frères, de nos semblables. Parce que, il ne faut pas se mentir, ces Noirs-là qui étaient assujettis ont été vendus après aux Arabes et on sait qu'ils ont subi la castration, etc. Et puis il y avait le système de polygamie qui était là pour faire face aux famines, aux guerres, au fait que certains étaient captifs, kidnappés soit par les Arabes, soit par le commerce triangulaire, soit par leurs propres frères. Il y avait plein de raisons à cela. Donc finalement, si c'est vrai, c'est déplorable, parce que je trouve que des garçons aussi beaux, aussi talentueux, oui, ils sont très beaux. Non, 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 pas de souci. Hein. Ils sont très beaux. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont réussi à travailler avec Beyoncé. Euh, et ce genre de réputation qui les suit, je trouve ça dommage si c'est vrai. Mais je ne les excuse pas, mais finalement c'est juste un schéma qui se répète, irrité, transgénérationnel déjà, parce que ça vient déjà de l'Afrique. Ensuite, il y a eu le trauma de l'esclavage qui s'est rajouté, et le trauma à un niveau plus micro d'avoir pas eu de père aussi. Donc une fois n'est pas coutume, hein. Mais quand je vous dis que la polygamie, les racines, là, en tout cas les baby mamas, tout ce phénomène-là, en tout cas chez les Noirs, ça tire ses origines dans la polygamie avant tout.
j'ai pas besoin d'être scientifique pour l'attester. Parce que 37, 39 enfants, alors que tu as grandi en Europe, tu as une instruction, euh, tu n'as pas grandi dans une époque où il y avait l'esclavage, où l'homme noir n'est pas libre, ne peut pas. Non, tu travailles avec une femme afro-descendante qui a énormément de succès, qui est connue mondialement, qui est dans un power couple. Pourquoi tu as un comportement aussi sauvage, aussi sale? Ben, c'est que forcément, les origines viennent des traumas antérieurs en fait. Et je pense que tous les afrodescendants ont tous ces traumas-là. C'est juste que certains, ils auront beaucoup plus de mal à y échapper en fait. D'autres, ils vont plus facilement reproduire le schéma, d'autres, ils auront plus de capacité selon la structure qu'ils ont reçue, l'éducation qu'ils ont reçue, les valeurs qu'ils ont reçues, le travail aussi qu'ils ont fait sur eux-mêmes, aussi l'éducation qu'ils ont reçue, l'instruction. En effet, les twins de Beyoncé, je dis pas, c'est pas pour leur manquer de respect, mais ils ont grandi à Sarcelles, je pense qu'ils sont pas partis très loin à l'école, et c'est à travers le corps, la danse, l'art qui se sont estirpés, et il n'y a pas eu un processus intellectuel de réflexion, de conscientisation, à mon avis, qui a été fait sur eux, leur histoire. En tout cas, si ça a été fait, ça n'a peut-être pas été fait suffisamment bien, puisqu'ils sont dans un schéma de remise en acte, ils reproduisent parce qu'eux-mêmes, ils ont subi des baby mamas à outrance, et ils incarnent le rôle que l'homme noir, on lui a attribué durant l'esclavage, reproducteurs compulsifs, et ils reproduisent ce que leurs ancêtres africains étaient censés faire pour pouvoir survivre, pas s'éteindre, à savoir par peur de disparaître, de se reproduire un maximum. Voilà. Donc moi, c'était ma petite vidéo pour vous dire à quel point les racines traumatiques du peuple noir, des afrodescendants, est vraiment profonde. Et je trouve qu'il est important quand même d'en parler et de ne pas juste en faire juste un fait de société, un gossip de plus, sans aucune substance. Voilà. Non, moi je pense que le mal est beaucoup plus profond parce que eux, ils sont connus, donc on le voit, mais je connais plein de personnes ayant grandi dans des familles où ce genre de schéma existe, continue à se perpétuer et il n'y a jamais de remise en question. En effet, on continue toujours à avoir des personnes qui glorifient ça. Oui, avoir plein de femmes, plein d'enfants, c'est top. Sauf qu'après, c'est les mêmes personnes qui vont taper sur les femmes qui se retrouvent baby mama. En effet, elles sont maîtres de leur corps, elles sont responsables. C'est vrai qu'elles pourraient mettre des contraceptions, dire non, avorter ce que vous voulez. Mais les femmes sont aussi victimes de cette situation-là. Elles subissent aussi ces traumas-là. En fait, on est tous dans ce genre de trauma-là. Plus, quelque chose d'autre qui se rajoute, la sexualité, le fait de faire l'amour et de avoir une sexualité débridée, sans aucun contrôle, sans aucun respect, en tout cas sans se soucier de certaines conséquences. Parce qu'en effet, c'est vrai que pour qu'il y ait autant d'enfants comme ça, de femmes différentes, c'est que eux, comme les femmes, ont couché sans se protéger, sans se prendre la tête, donc j'imagine même pas les maladies qui se trimballent, voilà. Mais tout ça, l'origine vient de traumas à l'échelle macro, à l'échelle micro, transgénérationnelle. Et ça, c'est un gros problème qu'ont beaucoup de Noirs, d'afrodescendants. Ça, on peut pas le nier.